Oui, il y a une histoire qui éclaire bien le sujet que la Zaken est en train de traiter dans ces chapitres-là. Ce qui est nécessaire en réalité, ce que Dieu veut, c'est la liberté de l'homme, c'est le libre choix. D'une certaine manière, le mal n'existe, pas d'une certaine manière, d'une manière certaine. Le mal n'existe que pour permettre l'exercice de la liberté de l'homme. Il y avait comme ça à l'époque du Tzemar Tzedek, un juif qui avait rendu des services au rabbi, Tzemar Tzedek. Et donc ce juif-là, qui est un juif simple, mais bon, qui est un peu riche et tout, qui a rendu vraiment des vrais services. Et, et bon, lui, il ressentait qu'il avait le droit de venir et de poser des questions de Tzemar Tzedek, etc. Le Tzemar Tzedek le laissait faire, il n'a jamais fait le reproche, ni quoi que ce soit. Et donc, il est arrivé comme ça, qu'un jour, il arrive chez le Tzemar Tzedek, il lui dit, j'ai une question. Elle dit, j'arrive pas à comprendre ce que c'est Ashgacha Pratit. Providence divine, comme on dit, ce qui ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, Ashgacha Pratit, ça veut dire surveillance particulière. Et mais en tout cas, on dit, je comprends pas. Alors, le Tzemar Tzedek il lui explique très longuement pour qu'il comprenne. Et C'est un Fennec. ouais. Et il dit, je ne comprends pas. Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est qu'on commence 2 fois, 3 fois, en simplifiant, en expliquant bien, rien à faire. Alors à la fin, le Tzemar Tzedek lui dit, approche-toi de la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Alors, il regarde à la fenêtre, et il voit, il décrit. Il décrit, ben, là, il y a une route, la route sort de la forêt, et elle aboutit à un petit village. Et puis maintenant, tiens, il y a une charrette qui avance, chargée de bottes de foin, qui avance sur la route et qui se dirige vers le village. Ben, elle avance et tiens, il y a une botte de foin qui est tombée de la charrette, qui est tombée par terre. Le conducteur s'est pas rendu compte, il a continué son chemin. Et puis maintenant, sur cette route, sortant de la forêt, je vois un homme qui marche à pied, son baluchon qui pédale. On voit que c'est un juif. Un bon juif avec un drapanim, une barbe, etc., etc. Et tiens, il s'est arrêté près de la botte de foin qui était tombée par terre. Il prend un brin de paille, il se met dans la bouche, puis voilà, maintenant il repart, il va vers le village. Une fois qu'il a raconté tout ça, qui s'est déroulé pendant, bien sûr, plusieurs minutes, le Tzemar Tzedek lui dit, maintenant je t'expliquer ce que tu as vu. Le juif que tu as vu là, c'est un des 36 tzadikim cachés. Ce juif-là, le monde tient sur cette fille-là. Or, ce matin, c'est un homme, c'est un tzaddik et tout ce qu'on veut, très grand niveau, mais c'est un homme, tout le monde. Ce matin, il s'est levé, il avait mal aux dents. Et comme il avait mal aux dents, il n'a pas pu prier. Parce que cette fille-là, c'est pas une fille simple. Et donc, il n'a pas pu prier. À cette heure-ci, il n'a pas pu prier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas eu cette fille-là, le monde était sur le point de disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté, c'est pour ça qu'il s'est arrêté près de la botte de paille. Il a pris un brin, il s'est curé la dent qui lui faisait mal, ça l'a soulagé. Maintenant, il se dirige vers le village, il va pouvoir prier, le monde est sauvé. Alors, le Tzemar Tzedek lui dit, eh bien, sache que la forêt, la route, le paysan qui est passé avec sa charrette, et la meule de foin qui est tombée par terre sans qu'il s'en rende compte, et le village avec tous ses habitants, tout ça n'a été créé que pour que ce tzaddik-là trouve aujourd'hui un brin de paille qui se cure là-dedans et qui puisse prier et sauver le monde. C'est une sorte très importante, d'abord parce qu'on voit comment faire Ashgacha Pratit dans tous les détails, mais d'un autre côté, on voit autre chose. Dieu n'a pas piloté le tzaddik pour qu'il prenne le brin de paille. S'il avait voulu, il aurait, par exemple, si on avait été là, on aurait peut-être dit, oh, ça va pas te soulager, prends plutôt un Doliprane. Mais comme le Doliprane n'était pas encore inventé, il n'aurait rien fait, il aurait eu mal aux dents, il aurait rien prié, et on ne serait plus là pour en parler. C'est lui qui a dû décider s'il prenait ou non la paille.
Ça veut dire que Dieu crée tout le décor, tout l'environnement, tout le contexte, mais la décision nous appartient. Dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas me dire que dans la forêt, il pouvait pas couper un petit truc et faire ça? C'est ça qui me rend ouf, moi, dans cette histoire. Tu sais, Bah oui, tu il faut sais, faire des bons, faut pas avoir peur. tu T'as une sais, question, tu me dis, voilà, monsieur, d'abord, il y a un problème. d'abord couper un petit truc, c'est pas si évident que ça de soulager. Un brin de paille, c'est bien, c'est juste un brin de Bon, paille. certes, mais Et dans une forêt, deuxièmement, tu peux pas faire croire qu'il y a deuxièmement, pas quelque chose. deuxièmement, Ils très sortent de pas la forêt. chaude, très pas chaude. C'est une histoire. Sur une histoire, on pose pas de Pas de questions. Il n'a pas pourquoi. En l'occurrence, il n'a pas fait comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a eu dans sa tête. Je suis pas lui. Il n'y a pas pensé. Il a vu la botte de paille. Il s'est dit, ah, peut-être ça va marcher. Ou peut-être qu'il a essayé, qu'il n'a pas réussi. Certes. Voilà. C'est pour ça que ce genre de questions, on ne les pose pas. Pourquoi c'est pas autrement? Oui. Pourquoi, quand je me suis levé de mon lit ce matin, j'ai mis le pied droit par terre et pas le pied gauche? Ah, comme ça, Non, mais attends, c'est une question qui me taraude. Tu veux que je la garde en moi? Je me dis, c'est du vent. non, je veux que tu ne l'aies pas. Tu veux que j'ai cette question, que je la garge et que je dise après, dans ma tête, bon, Donc, va, ça veut c'est une dire, histoire bidon. ce qu'on va voir ce soir, c'est à quoi sert le mal et qu'est-ce qu'on doit en faire. Tu te rends compte? Donc, on a du travail. Et on va, pour commencer, on va partager l'écran. Imagine, là, je décide, je ne partage pas l'écran ce soir. C'est ma décision. Comment vous allez suivre? Oh, ça fait. J'ai décidé. Mais J'ai décidé. ça aussi, c'est une décision. Chaque chose est une décision. Ouais. La preuve, par exemple, ce soir, tu étais là, tu as dit, je m'assois 10 minutes pour tenir. Tu aurais pu dire, je rentre chez moi 10 minutes plus tôt. C'est aussi caché. S'il n'avait pas eu les clés, ça, on aurait dit, ça, je vais rapporter. Parce que Dieu voulait qu'il vienne. Il aime Dieu quand on fait l'effort. On va voir ça tout de suite. Donc, ce qu'on avait dit au début de ce chapitre, c'est qu'on s'était posé la question que puisqu'on est à peu près vers le milieu du chapitre Chavbet, c'est-à-dire page 54. Là, on va remonter un petit peu dans ce qu'on avait fait. On avait dit au début du chapitre que donc Dieu, la définition, l'Admoura Zaken a voulu reprendre ce que signifie l'idée de Hardut Hashem, ce que signifie la notion d'unité de Dieu. Alors, comme on sait très bien, on le répétait la semaine dernière, le Admour Emtsaï, c'est-à-dire le fils du Admour Zaken qui lui a succédé, a souligné que l'idée de Hardut Hashem, l'idée d'unité de Dieu au sens de la Chassidoute, c'est une idée essentielle chez le Admour Zaken dans son enseignement, au point que le Admour Zaken constamment répétez le mot, répétez l'idée, afin que ça rentre bien dans la tête des gens, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le dit en réalité, y compris chez ceux qui ne sont pas des chassidim. Mais c'est un très grand chidouche, en réalité. À l'époque de Admour Zaken, c'est vraiment un très grand chidouche. À l'époque, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi l'unité de Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, donc on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et on affirme qu'il n'y en a pas d'autre. Mourazaken vient, du Baal Shem Tov, il vient et il dit non, c'est pas ça que ça veut dire. Oui, bien sûr, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a pas d'existence en dehors de Dieu. Ce qui est une grande question. Pourquoi c'est une question? C'est une très grande question parce que on nous dit par ailleurs que Dieu crée tout par sa parole. Ah, d'accord, c'est pas la parole de, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas une parole. C'est très évident. Quand on emploie ces mots-là dans la Torah, c'est parce que la Torah parle le langage des hommes. Mais la parole de Dieu n'est pas une parole. Pour parler, il faut un système respiratoire, il faut des organes, il faut des dents, il faut toutes ces choses-là. Des poumons. Dieu n'a pas de forme corporelle, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. Les paroles de Dieu dont on parle dans la Torah sont en vérité pas des paroles. C'est quoi? C'est du pur spirituel. Mais on emploie le mot parole. Si la Torah emploie le mot parole, c'est que ça correspond à la parole humaine. Qu'est-ce que c'est que la parole humaine?
la parole humaine, quand on la regarde, eh ben, une fois qu'on a prononcé un mot, il est détaché du locuteur. Ça veut dire que, comme on dit toujours, une parole ne se rattrape jamais. On peut rattraper une pensée, on peut ne pas l'exprimer, on peut la regretter intérieurement et donc pas la dire. Mais une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. On peut toujours s'excuser après. Mais on l'a dit. Quand on emploie le mot parole, ça signifie donc que la parole est détachée de celui qui l'a prononcée. Si la Torah l'emploie pour Dieu, ça signifie que la parole s'est détachée de lui. Sinon, on n'aurait pas dit parole. Grande question. Or, on nous dit que la définition de Ardut Hashem, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a qu'une seule entité. Dieu est tout. C'est la seule existence. Même dans Chassidut, on fait la distinction. Il y a même un terme technique pour dire ça. On parle on distingue Yesh Hanivra et Yesh Ha'emiti. L'existence créée et l'existence véritable. L'existence véritable, c'est Dieu. L'existence créée, c'est tout le reste. Parce que l'existence créée est une sorte d'illusion. Elle n'est pas une illusion au sens strict. C'est une vraie existence. On existe, tout ça existe. C'est pas une illusion. C'est comme on l'a dit la fois dernière, c'est une question qui a été posée par les Chachamim, ça. Est-ce qu'on ne doit pas dire que le monde entier est une illusion? Ça n'existe pas, tout ça. On nous dit Dieu a créé, d'accord. Il a créé tout ça, ce n'est qu'une apparence. Les Chachamim ont répondu non. Ils répondent à cette question. Ils disent non, on est obligé de dire que le monde existe réellement. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et haaretz. Oui, parce que dans la Torah, t'annonce tout de suite, au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Plus c'est écrit dans la Torah. Et la Torah n'est pas contestable puisqu'elle est la chorma de Dieu. Donc, elle ne peut pas être une illusion. Donc, dans ce cas-là, elle atteste que le monde existe. Maintenant, alors le monde, s'il existe, ça veut dire qu'il serait séparé du Créateur, parce qu'il est créé par sa parole. On a dit le contraire. Donc, l'Admo Azaken a commencé par expliquer que pas du tout. Il expliquait comment ça marche, la parole. On dit il y a plusieurs degrés de parole. Même chez l'homme, il faut voir chez l'homme, puisque la Torah emploie le mot parole pour désigner ce que Dieu a fait dans la création. Comment ça fonctionne chez l'homme? Et avant d'avoir une parole exprimée, il y a une parole dans la pensée. Quand on pense avec des mots et des lettres. C'est donc qu'il y a une parole dans la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des lettres de la pensée comme il y a des lettres de la parole. Quand les lettres sont dans la pensée, elles existent, mais elles ne sont pas détachées du locuteur, par définition. Elles sont à l'intérieur de lui, dans son intellect, dans son cerveau. Pour Dieu, même une fois la parole prononcée, elle est comme les lettres de la pensée. Elle n'est pas détachée de lui, et donc, il n'y a que Dieu. On aboutit, je résume évidemment, énormément. Mais une pensée, ça, je vois pas, par rapport à l'extérieur, certes, une pensée, elle n'est pas divulguée, et on en est toujours maître, entre guillemets, puisqu'elle reste à l'intérieur. Mais même à l'intérieur, on peut se dire, ah, j'ai eu une mauvaise pensée, je regrette, maintenant que je l'ai eu, j'ai eu cette mauvaise pensée. Oui, mais peu importe. Mais quand même, t'en es pas maître, tu as eu cette pensée. Bon, d'abord, tu parles de l'homme, alors qu'on veut parler de Dieu, qu'il n'y a pas de mauvaise pensée. Enfin, quand je dis mauvaise, ou une pensée birlal. Oui, mais la pensée est intérieure, elle est en toi. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'elle soit là ou non, c'est de savoir si elle est détachée de toi ou non. Eh ben, c'est pour ça que Elle je n'est dis pas ça. détachée de toi, elle est toujours en toi. La preuve, c'est que personne ne la connaît, elle est qu'à toi. Oui, mais elle existe. Mais Avant, elle pas- n'existait pas. Elle existe. existe. Elle existe chez moi. J'ai une nouvelle Elle pensée. existe, Elle existe maintenant. elle existe virtuellement. Ta pensée existante à l'intérieur de ton intellect, elle n'est qu'un des milliards d'éléments qu'il y a dans ton intellect. C'est pour ça qu'en fait, elle a une existence, oui, mais comme celle du monde, justement, par rapport à Dieu. On peut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est pas détaché. Et donc, en tout cas, ce que l'Almorazaken a longuement dit. Et maintenant, ça veut dire que tout est créé par Dieu.
Maintenant, il se passe, bien sûr, qu'il y a des tzimtzumim très nombreux qui font que, en apparence, comme Dieu a fait des tzimtzumim, le Admorazaken employait le mot rabim va'atsumim, nombreux et puissants. Alors, du fait de ces tzimtzumim, il va sembler que nous avons une existence. Mais il va sembler à qui? À nous. Nous, quand on regarde d'en bas, on va avoir l'impression d'être indépendant, etc., d'avoir une existence réelle. Maintenant, quand Dieu regarde, les tzimtzumim ne marchent pas pour lui, ils marchent par rapport à nous. Nous, pour nous, Dieu nous est caché, du fait des tzimtzumim nombreux et puissants. Mais pour Dieu, rien n'est caché. Et donc, Mais les tzimtzumim qui sont dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire dans Yetzira, Bria, dans etc. tous les mondes, à chaque niveau, il y a un Oui, tzimtzum. mais là, on sent pas que, on sent qu'il y a une séparation dans les mondes d'au-dessus, mais moins intense que dans le monde assiaque et matériel. Bien sûr, mais le principe reste le même. Bien sûr, on est le niveau le plus bas et le voilement est le plus grand. Mais le principe reste le même. Il y a Tzimtzum et le voilement de la divinité est là justement pour préserver notre sensation d'existence. Maintenant, nous avons une question qui nous reste. Les anges sentent qu'ils existent? Oui, en tant qu'anges, c'est des messagers de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de Hatzmut, de l'essence même de Dieu. Ils sont à leur niveau. Les plus hauts des anges sont dans Bria. Ça veut dire que pour eux, par exemple, et c'est les plus hauts, hein, c'est ce qu'on appelle les Srafim. Pourquoi ils sont appelés Srafim, nous explique l'Admorazaken ailleurs. Srafim, ça veut dire qu'ils brûlent. Parce que quand ils méditent sur la grandeur de Dieu, ils brûlent de la volonté de s'unir avec lui et ils montent dans une flamme, dans la Tzilut, où aucune Metsiout n'est possible, et où l'ange disparaît. À partir du moment où tu peux désigner une créature spirituelle, quelle qu'elle soit, de quelque niveau qu'elle soit, c'est qu'elle a une Metsiout. Maintenant, bien sûr, le mot Metsiout dans Bria n'a pas la grossièreté qu'il a chez nous. Chez nous, au Farbrengen, on dit à quelqu'un, tu es une Metsiout, ouais, il peut te frapper. Un ange, tu dis pas, tu es une Metsiout. Il en a une, parce que c'est une créature. Là, maintenant, on a quand même une question. C'est qu'avec tout ça, Dieu a créé le mal. Le mal, c'est-à-dire, pour reprendre les termes du Tanya, Klipa et Sitra Ahara. Mais d'après le raisonnement que le Admorazaken a fait, et qu'on vient de rappeler brièvement encore une fois, d'après ce raisonnement-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de la même manière que Dieu a créé tous les mondes, il a créé aussi la Sitrachara, la Klipa. Dans tous les mondes, quel que soit le degré, Dieu est présent, il est habillé dans la matière. N'oublions pas ce qu'a dit le Harizal, que même une pierre a un nefesh. C'est une grande histoire avec les Misnagdim, ça, qui ont fait des grands scandales sur ce truc-là. Parce que quand les Chassidim, citant le Harizal, disaient une pierre a une âme, ça veut dire, pierre, il a un nefesh. C'est-à-dire, c'est d'Avodazara, ils sont en train de dire qu'il y a une âme dans la pierre, alors que c'est inanimé, etc., etc. Mais c'est le Harizal qui dit ça. Il le dit vraiment, il l'écrit. Donc, il va Harizal. Et donc, c'est pas lui qui a écrit, comme chacun sait, c'est un Midim qui a écrit après lui, mais c'est ce qu'il a enseigné. Ça veut dire que donc Dieu s'habille dans la création. C'est comme ça qu'il l'a fait vivre. Et d'ailleurs, comme on sait, Dieu fait vivre constamment chaque élément de la création. Il donne la chayout. S'il ne la donne pas une seule seconde, la chose ne peut pas exister. Même... Oui, en vérité, non, il y a un grand... Enfin, ça, c'est un problème du monde ashkénaze. C'est pas un problème du monde sfarade, en réalité. Dans le monde ashkénaze, il s'est passé qu'il y a eu un drame historique. Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi qui se fait passer pour le Mashiach. Et avec toute la catastrophe que ça entraînait dans le peuple juif.
mais qui a touché le monde ashkénaze, pas le monde séfarade, bien que ce soit passé en Turquie, l'histoire. Mais la Turquie, à l'époque, c'était voisin de la Russie, et donc c'était plutôt vers le nord. Et, et donc, or, Shabtai Tzvi était quelqu'un qui connaissait beaucoup Kabbalah. Il connaissait vraiment. Et donc, il a attiré beaucoup de gens en citant des vrais trucs. Il a mal utilisé, mais en citant des vraies choses. Et donc, quand il y a eu tous les drames qu'a causé, parce que les Juifs y ont cru vraiment, hein, ils pensaient, ça y est, il est là, ça y est, on est libéré. Je veux dire, les Juifs y ont vraiment cru. Quand il y a eu les catastrophes que ça a causées, alors les Géonim, les Rabbanim, dans le monde ashkénaze, ont fait un décret qu'on ne doit pas étudier Kabbalah. Donc, tous les Misnagdim, ce qui n'était pas encore des Misnagdim, c'était avant le Baal Shem Tov, mais tous ces Misnagdim-là, ils ont eu un interdit. Et pour eux, c'était assourd de parler de Pnimut Torah. Donc, c'est des Géonim dans les Torah, mais Pnimut Torah, ils ignoraient complètement. Quand arrive quelqu'un de Baal Shem Tov, qui commence à enseigner publiquement ces choses-là, pour eux, c'était un issour très grave. C'est des Indes. Exactement. Mais pour eux, ils remettaient en cause l'unité de Dieu, alors. Mais ils ne la comprenaient pas. Même Dans si ce tu sais que dans la sens-là, pierre, il n'y a pas d'âme. Donc mais parce que, complètement. oui, mais toi, tu parles maintenant quelques siècles plus tard. Certes. Alors qu'il y a eu Chassidut et que maintenant, cette idée-là, elle est connue de tous et que tout le monde en parle et qu'il n'y a aucun problème. Mais bon, il y a Chassidut qui a été enseigné pendant des centaines d'années depuis. Ouais, j'aimerais bien l'avoir, la Neshama de la terre. Pas un Neshama, le Nefesh. Le Nefesh, même le Nefesh, je veux le voir. Ben, il suffit d'être un tzaddik avec un œil fin. Ça. J'aimerais bien le voir, hein, parce qu'une pierre, elle m'a jamais parlé. Hein. T'as pas dit qu'il parle. Non, mais j'ai compris, mais bon, mais un Nefesh, déjà, elle peut me faire un petit signe, au moins un coucou, un petit coucou, un petit quelque chose. Si le rassure sur la tête. Voilà. Si tu veux, on fera quelque chose pour toi dans ce domaine. Un petit coucou, un petit, je sais pas. Et, en tout cas, donc on a la question, puisque Dieu s'habille dans chaque chose pour la créer, pour la maintenir à l'existence, ça veut dire qu'il est habillé dans le mal. Et donc il le crée constamment. Comment on peut imaginer une chose pareille? Même si on va dire un tzimtzum, mais quel tzimtzum? Quelle volonté il y a chez Dieu dans le mal? De manière générale, quelque chose que je n'avais pas dit la semaine dernière, mais ça fait partie de toutes les choses que je n'ai pas dites. Quand on parle de la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Où est la volonté de Dieu dans la création? De manière générale, on distingue deux degrés de volonté. On parle d'un ratson pnimi et d'un ratson chitzoni. Qu'est-ce que c'est la volonté profonde? Alors je traduis, ça ne veut rien dire, mais enfin bon, on va traduire quand même. La volonté profonde et la volonté superficielle. Qu'est-ce que c'est que la volonté profonde? On va voir chez l'homme, c'est plus simple. L'homme a une volonté profonde d'obtenir quelque chose. Maintenant, pour arriver à obtenir cette chose-là, il doit passer par une étape. L'étape, c'est la volonté superficielle. C'est le premier niveau. Prenons un exemple très simple. Un homme travaille et il se donne dans son travail. Il est enthousiaste dans son travail. Mais est-ce qu'il a une volonté de travailler profonde? Non. C'est une volonté superficielle. Pourquoi? Parce que pour lui, le travail n'est pas le but. Le but, c'est la parnassa. Il veut gagner sa vie. Et donc, pour gagner sa vie, il a besoin de travailler. Maintenant, si tu lui demandes, je te donne ta parnassa, travaille pas, normalement, à moins que ce soit, c'est pas normal. Mais peut-être un passionné, quoi. Dans ce cas-là, mais même dans ce cas, il ne travaillera pas de la même façon. Ça veut dire, la volonté ici, la volonté profonde, c'est obtenir l'argent qui lui permet de vivre. La volonté superficielle, volonté intermédiaire, c'est de travailler autant qu'il peut pour pouvoir gagner cet argent. Si on peut dire, pour Dieu aussi, il y a un ratson pnimi et un ratson chitzoni. Le ratson pnimi de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le ratson pnimi, c'est que les Juifs fassent Torah et Mitzvot. Point. C'est ça la volonté de Dieu dans la création du monde. La volonté de Dieu n'est pas de créer un monde. Elle est d'avoir des Juifs qui font Torah et Mitzvot, et un peu plus loin, le Admozaken va le dire clairement. Maintenant, pour que des Juifs fassent Torah et Mitzvot dans le monde, il faut qu'il y ait un monde. Donc, Dieu crée le monde.
C'est son ratson chitzoni. Maintenant, Dieu, Il me dira, alors. Il me dira. c'est ça le but. Le but, mais que veut dire une dira? Et Dieu veut que les Juifs changent le monde dans un Torah et Misot et lui fassent une dira. Mais pour ça, dans le monde matériel. Mais donc, il ne crée pas le monde pour le monde. Il crée le monde pour le but. C'est comme celui qui travaille, pas pour le travail, mais il travaille pour gagner de l'argent qu'il permettra de lui. Maintenant, quel est le rapport de Dieu avec la Klippa et la Sitrara? Il y a ni Ratson Pnimi, ni Ratson Chitzoni. Quel rapport y a-t-il? Dans tous les cas, il y a deux façons par lesquelles Dieu peut avoir un rapport avec quelque chose. Ou alors il va donner dans une façon de makif, ou dans une façon de pnimi, de manière enveloppante, si on peut dire, ou alors de manière profonde, et il va s'habiller dedans. Pour des choses lointaines, par exemple la Torah, Dieu est habillé profondément. Le monde matériel, c'est plus une façon de makif, la notion même de matérialité. Maintenant, la Sitra Achara et la Klippa, c'est même pas un rapport enveloppant, mais quel rapport Dieu peut avoir avec des choses qui sont l'opposé de toutes ses volontés? Donc, il y a malgré tout, on est obligé de dire que Dieu leur donne vie. Donc, il va leur donner vie avec un tzimtzum encore plus grand. Le Admorazaken emploie le mot, non plus le tzimtzumim rabim vatsumim, comme fait pour l'ensemble de la création, dans ses niveaux les plus bas, des tzimtzumim nombreux et puissants, mais cette fois-ci, il a employé le mot de idgavrut à tzimtzumim, le renforcement des tzimtzumim. Comment dit, des tzimtzumim encore beaucoup plus grands qui font que la vitalité, que la chayut va descendre jusque dans les niveaux de Klippa et de Sitra Achara de manière matif. Donc le rapport est extrêmement lointain. Alors, c'est pour ça, à reprendre avec la reine, là qu'on en était plus ou moins, je crois que j'irai à peu près, beaucoup plus bas, on va quand même reprendre avec la reine. On va aller vite. Mais quand même, lui se voile du mal. Quand on te dit qu'il fait un tzimtzum pour l'homme, c'est pour l'homme qui fait le tzimtzum. C'est pour qu'on puisse le ressentir. Autrement, on n'existerait pas. Le tzimtzum, ça sert à ça. Le tzimtzum, ça sert à ce que l'homme il puisse exister. Autrement, il n'existerait pas, il serait fondu dans Dieu. Mais ce serait génial. D'accord. C'est ça le but du tzimtzum. C'est que l'homme existe. Ça veut dire que l'homme, il se sent quelque chose de séparé. Alors, quand Dieu il fait un tzimtzum avec le mal, il faut le regarder dans l'autre sens. Le but du tzimtzum, c'est que l'homme puisse avoir une existence où il pourra servir Dieu dans le monde. C'est ça le but du tzimtzum. Maintenant, avec le mal, Dieu ne doit donner la vie. Ça veut dire que Dieu, il voile quelque chose, que le mal, il fait partie de Dieu aussi, comme l'homme, puisque l'homme n'existerait pas. Le mal n'existerait pas aussi. C'était la question qu'on a posée, ça. Il faut écouter la réponse. Ça, c'était la question. Comment peut-on dire une chose pareille? Tu vas dire que puisque Dieu s'habille dans chaque élément qu'il crée et il le fait vivre constamment, tu veux dire que Dieu est habillé dans le mal? Ce qui est impossible parce que c'est pas le mal. Le mot français est un mot très vague. Klippa. On parle de Klippa, de Sitra Achara. Le mot Sitra Achara, le mot Klippa est plutôt gentil en vérité. Mais c'est le mot Sitra Achara qui est très méchant. C'est de l'autre côté. C'est un mot du Zohar. Pourquoi il appelle Sitra Achara? Quelle idée? C'est bizarre comme idée. Sitra Achara, comme tu dis, ça veut dire l'autre côté. Mais quel autre côté de quoi? Appelle-le l'impureté, la touma, tout ce que tu veux dire, tout ce qu'on peut dire, la chose dégoûtante. Enfin, il y a plein de mots en hébreu qu'on peut utiliser pour dire quelque chose de pas bien, de négatif. Mais pourquoi la Sitra Achara, l'autre côté? Parce que c'est parfaitement étranger à Dieu. Et pourtant, il s'habille dedans. Et c'est de là toute l'explication. Il veut qu'il y ait le mal, mais il ne s'habille pas dedans. Il l'a créé par Idgavrut à Tzimtzumim,
comme on a dit, et pas seulement Tzimtzumim Rabim Vatsumim, mais Igabot, c'est bien plus fort. Et pas seulement Igabot Tzimtzumim, mais il lui donne la Chayut Merachok, c'est comme ça écrit, de très loin, dans une façon de makif et pas pnimi, il ne s'habille pas dedans. On va reposer une question là-dessus, mais un peu plus loin, donc il faut patienter. On va passer ce passage. Velachen, qui est quelle ligne? Sixième ligne de la page. Velachen nikra Elokim acherim. Et c'est pour ça, Dieu est tellement caché par rapport au mal que la klipa et la sitra achara sont appelés Elokim acherim, autres dieux. Mipne, chez alors. On va voir après qu'on va rétablir quand même le sens de Pshat, plus loin dans le texte. Les deux existent. Mais d'abord, le Admor HaZaken nous donne un premier sens. Elokim acherim. Acherim, autre. On va le transformer un peu. On ne va pas le transformer, il donne une autre interprétation. Mipne sheyinikatam vechayutam eina miprinat panim ela miprinat achoraim digdusha. C'est parce que ce qu'ils sucent, la vitalité qu'ils reçoivent, n'est pas de face, mais de l'arrière. Acherim, on l'apparente au mot achoraim. Étymologiquement, c'est la même racine. Mais on ne va pas dire autre, on va dire les dieux de derrière. C'est-à-dire que Dieu va leur donner la vitalité, mais par derrière. C'est achoraim digdusha, l'arrière de la gdusha. Pirouche, il explique tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie l'arrière? Ou pirouche achoraim, qu'est-ce que ça veut dire achoraim? C'est comme quelqu'un qui donne quelque chose à son ennemi, et c'est pas sa volonté de lui donner, mais pour une raison quelconque, il est obligé de lui donner. Alors il lui donne. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il lui donne? Il lui jette par-dessus l'épaule. Ça veut dire quoi? Parce qu'il tourne la tête, il ne veut pas le voir, et mais tellement il le hait. Et même quand il lui donne, alors il s'arrange pour ne pas le regarder et lui jette par-dessus l'épaule. Parle d'un roi, simple roi humain, il a un ennemi, il le déteste, ou un homme, un roi, ou n'importe quel homme, ça marche avec n'importe qui. Je le déteste, c'est mon ennemi personnel, mais il y a quelque chose qui m'impose de lui donner quelque chose. Donner, mais je ne veux rien lui donner. Mais je suis obligé. J'ai un autre motif qui m'impose de lui donner. Mais je le hais, je ne peux pas le regarder quand je lui donne. Alors je lui donne quand même, puisque je n'ai pas de choix. Mais je jette par-dessus l'épaule et je détourne ma face. Ça veut dire quoi? Ma face, qui est pour Dieu, tout de suite il va le dire, une façon de guilouille. Quand on regarde le visage d'un homme, il se révèle à nous. L'arrière, il n'y a rien à voir, c'est le dos. Tout est fermé. C'est le rapport de Dieu par rapport à la Sitra Achara, c'est ça, la fermeture complète, il n'y a pas de rapport. Mais je vais te donner quelque chose. Car les malins, c'est pareil en haut. Prinat panim, qu'est-ce que c'est le degré de panim, la face? Panim, c'est comme le mot pnimiut, c'est la même racine. Hu pnimit aratzon aelion vechevtso aemiti. Fait la volonté profonde d'en haut et son désir véritable. Que Dieu veut donner de la vitalité à tout ce qui est proche de lui du côté de la Gdusha. Puisque le but ultime, c'est quoi? Le vrai but, le seul but, qu'est-ce que c'est? C'est un juif qui fait Torah et mitzvot. Donc ça, oui, Dieu va donner dans une façon de panim. Avala sitra achara va atuma. La sitra achara. Ça, c'est l'abomination pour Dieu, qu'il déteste. Et donc, il ne va pas lui donner de chayut, de sa volonté profonde et de son désir véritable, qu'il veut vraiment, parce qu'il ne veut pas le mal. N'oublions pas que l'aboutissement du mal est évidemment d'être détruit. Il a été créé pour être détruit, pour ne pas être éternel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme on a lu la semaine dernière dans la paracha de Bereshit,
Il y a tout un passage qui est très bizarre. On voit qu'après, Adam et Chava aient mangé le fruit de Etz Hadat Tovara, justement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et mélanger le bien et le mal. C'est à cause de leur faute que le mal est descendu dans le monde et s'est mélangé au bien, situation qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Dieu a dit, il faut les renvoyer du Gan Eden, parce que peut-être, comme ça s'écrit dans le passage, ils vont manger de Etz Hachaim, de l'arbre de vie, Vachai Leolam, et ils vont vivre éternellement. Bon, ce qui pose une énorme question, évidemment. Alors, Dieu, il a peur que Adam et Chava vont vivre éternellement, il les fait mourir, puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais il y a marqué l'arbre de la connaissance. Oui, c'est ça que je dis. Mais Etz Hachaim, c'est autre chose. Et alors, et Chassidut explique ça. Ils disent en vérité, la Chassidut dit, il était important qu'ils ne mangent pas de Etz Hachaim. Pourquoi? De l'arbre de vie. Parce que sinon, la situation qu'ils avaient créée de mélange de bien et de mal dans le monde, qu'on est en train de réparer tous les jours par nos actes, en principe, eh bien, cette situation-là aurait eu une vie éternelle. Et or, le but de l'aboutissement du mal, c'est qu'il soit détruit. Donc, il ne fallait pas que la situation puisse devenir éternelle. Détruit ou transformé. Exactement. Donc, qu'est-ce que fait quand on donne un ennemi? Kim keman deshade batarkat foy les sono, shelo birtsono. Simplement, on fait comme Dieu a fait, comme quelqu'un qui jette par derrière l'épaule à son ennemi, pas dans sa volonté. Alors, dans ce cas-là, évidemment, on a une question tout de suite. C'est comme ça qu'ils ne le nourrissent pas, qu'ils le laissent mourir. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, Rak kdei le'anish tarshaim, veliten sachar tov la tzadikim. Mais c'est juste pour punir les Rchaim et pour donner une récompense aux tzadikim d'Arpian, les Sitra Achara qui soumettent la Sitra Achara. Pourquoi? En traduisant en termes plus modernes, Dieu veut que les hommes, ce qu'on disait tout à l'heure, aient le libre arbitre, qu'ils choisissent, qu'ils accomplissent la mission qui leur a été confiée. Et les Rchaim seront punis et les tzadikim seront récompensés parce que ça, c'est le choix de l'homme. Or, pour que l'homme puisse choisir, il faut évidemment qu'il y ait un deuxième terme du choix. Et le deuxième terme du choix, c'est l'existence du mal. On pensait que Dieu il avait interdit à Adam et Chava de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que s'il n'avait pas mangé, il n'y aurait pas eu de mal dans le monde. Alors que le but, c'est justement d'avoir le libre arbitre. Tout ça, c'est pour avoir le libre arbitre. En réalité, c'est une grande question, ça. C'est une grande question, à tel point que c'est marqué dans plusieurs endroits que dans la volonté de Dieu, il fallait qu'il y ait la faute. Parce que sinon, effectivement, en vérité, la faute, si on le dit encore une fois dans des termes plus modernes, la faute, c'est le début de l'histoire. Il n'y aurait pas eu d'histoire des hommes. D'ailleurs, ne l'oublions pas, en fait, Adam et Chava n'ont pas tenu leur avis à une longue sira sur ça. Il montre qu'il est resté quelques heures. Il a été créé vendredi. Il restait 3 heures, quelque chose comme ça, avant l'entrée du Shabbat. Or, Shabbat, c'était l'accomplissement. Tout était bien. Mashiach serait venu. Il aurait délivré Adam et Chava. Et à ce moment-là, mais c'était inclus dans Adam et Chava. Et à ce moment-là, tout aurait été permis, y compris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'ils ont eu 3 heures à attendre. Ils n'ont pas tenu 3 heures. Mais ça veut dire que si ça s'était passé comme ça, l'histoire n'aurait jamais commencé. Non, jamais eu cours de temps. La question, elle est, Chaim, la question, elle est, ils ont choisi de prendre le fruit, mais ils n'avaient pas de libre arbitre, ils n'avaient pas de mal à l'intérieur d'eux. Ils n'avaient pas le choix. Ça, c'est toute la différence entre avant la faute et après la faute. À l'époque, au moment du Gan Eden, le mal existe. Le mal existe, mais il n'est pas mélangé au bien. Tu l'identifies, le mal, d'ailleurs. Le mal, c'est le serpent, Nachash Akadmoni, comme dit le Zohar. Le mal, c'est le serpent. Il est là, et il est tentateur, et il a réussi à influencer. Donc,
Dieu, c'est ça. זה נקרא בחינת אחוראים דרצון העליון ברוך הוא, et ça s'appelle le degré de אחוראים, l'arrière, du רצון העליון ברוך הוא, comme on a défini les termes plus haut. On a encore 10 petites minutes, on va faire un peu plus qu'à la semaine dernière. Ah ouais. Moi, j'espérais finir le Pérec aujourd'hui. Je pensais pas, c'était ce que je dis. והנה, רצון העליון בבחינת פנים, הוא מקור החיים המחיה את כל העולמות. Alors, maintenant, on a un petit problème quand même, avec tout ce qu'on a expliqué. Il doit y avoir, d'une certaine manière, un lien entre Dieu, qui crée le monde, les mondes, et la Sitra Hara. Un petit peu, parce que avec tout ça, d'accord, on a expliqué, c'est très loin, et fait Makif, et il y a Idgabrutat Tzimtzumim, tout ce qu'on a expliqué avant. Mais rien ne peut exister en dehors de Dieu. Donc un petit peu, il doit y avoir dedans. Il doit y avoir un petit peu, pour reprendre les termes techniques, il doit y avoir un petit peu de hitlafshut. Dieu doit s'habiller un petit peu dans le mal. Sinon, le mal ne peut pas exister du tout. Comme on a dit, comme dit le Harizal. Même la pierre a un nefesh. Même une pierre qui est complètement inanimée, qui ne veut rien dire, qui ne fait pas coucou à notre ami, eh ben, même cette pierre-là a un nefesh. C'est-à-dire, on est obligé de dire que Dieu, au moins minima, est un petit peu habillé dans le mal. On en revient avec un moindre degré, mais on en revient à notre question de départ. Alors, on va répondre maintenant, enfin, le Admour Azaken va répondre à cet aspect-là aussi. Donc, le Ratzon Haelion, Peprinat Panim, comme on a dit, de Peprinat Panim, ou Makor, j'ai perdu la ligne, pardon, ou Mekor Achaim Amechaye et Kol Aolamot, c'est la source de vie qui fait exister tous les mondes. Ou les fiches à une klal à la Sitra Achara. Et puisqu'il ne réside pas du tout sur Ratzon Haelion, il ne réside pas du tout sur la Sitra Achara. Vegam prinat achoraim shel Ratzon Haelion eino meluvash betoch hamamash elam makif alea milmala. Et même le degré de achoraim qu'on a décrit, donc un degré très restreint, comme on a dit, de Ratzon Haelion, ne s'habille pas à l'intérieur de la Sitra Achara, parce que c'est totalement l'opposé d'Akadosh Baruch Hu, c'est totalement l'opposé de la notion de Gdusha et de Elokut. Et là, Makif Alea Milmala, seulement ça la survole, si on peut dire, d'en haut. C'est pour ça. Les Kachimekom Amita Ve'atuma, Hashem Yishmerenu, Miyishmerenu. C'est pour ça que la Sitra Achara est appelée le lieu de la mort et de l'impureté. Que Dieu nous préserve. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la vie? La vie est liée avec le gilouï, avec le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, avec la présence de la lumière de Dieu. S'il n'y a pas de présence de la lumière de Dieu, s'il n'y a pas de gilouï, dans ce cas-là, même si physiquement il y a la vie, même si physiquement il y a une existence, c'est appelé la mort. Donc la klipa, la Sitra Achara, c'est le lieu de la mort. Mais malgré tout, alors, mais comment c'est possible? On vient de nous dire des choses très graves. La Sitra Achara, c'est la mort. Il n'y a pas la divinité. C'est le contraire de la vie. Comment ça dit? Comment ça vit? Bravo. Comment ça vit? Comment c'est possible de dire qu'il y a quelque chose? C'est Dieu qui est tout. Il n'y a pas d'endroit vide de Dieu. Et si on avait un, il disparaîtrait, puisque c'est Dieu qui fait tout exister, tous les olamot, il y a des Tzimtzumim, il y a tout ce qu'il faut, mais à chaque fois, il y a un lien. Alors, même si on va dire que le lien est lointain, Kimeat Miser Or Vechayut, Sheyoneket ou Mekabelet le Torah. Alors, maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, il y a un tout petit peu. De fait, on est obligé de dire que pour que le mal existe, il faut qu'il y ait un tout petit peu de lumière et de vitalité que la klipa va pouvoir sucer, absorber et qu'elle reçoit à l'intérieur d'elle-même. D'accord. Miprinat achoraim digdusha shel mala.
Du degré de Achoraïm de Gdusha, comme on a expliqué. Ça veut dire c'est pas le degré avec lequel Dieu crée les mondes, c'est pas avec le degré avec lequel il fait vivre les choses, mais c'est un degré d'Akadosh Baruch Hu, c'est un degré de la lumière de Dieu. Mais comment c'est? Ou beprinat galut mamash betocha besod galut ashrina. Ça, c'est un degré de galut mamash. La vitalité divine qui fait exister le monde, la klipa, pardon, la sitrara, la vitalité divine est comme en galoute, à l'intérieur du mal. Besod galout ashrina anal, ce qui est le sens profond, le sens secret, ésotérique de galout ashrina. On peut le comprendre avec un exemple. C'est l'exemple qui est donné en général. Chacun sait ce qu'est le Gilgul. Quand Chaz Shalom, ce qui est une très grave punition, quand Chaz Shalom, un homme n'a pas fait la volonté de Dieu dans sa vie matérielle, une des peines pas une des peines, des purifications que la Neshama peut recevoir au Beddin Shel Ma'ala, c'est qu'on va la condamner à redescendre dans ce monde. Alors, un Gilgul, normalement, c'est l'âme qui redescend, et elle redescend chez un autre juif, qui a un enfant qui va naître dans une famille juive, de telle façon qu'il va être élevé, il va accomplir Torah et Mitzvot et compléter ce qu'il n'a pas fait. Non, s'il a fait des choses très graves, des avérotes très graves, dans ce cas-là, il peut pas seulement avoir un Gilgul, mais l'épreuve va être plus forte pour l'âme. Ça peut même arriver, comme il y a plein d'histoires sur ça, que la Neshama redescende dans un animal. Alors, quand la Neshama redescend dans un animal, c'est une chose terrible. Pourquoi? Parce que la Neshama sait qu'elle est là. Elle est consciente. Elle sait qu'elle est redescendue et qu'elle est dans un animal et elle veut réparer et elle ne peut rien faire parce qu'elle n'est pas dans le corps qu'il faut. Et pour elle, c'est une vraie galoute. Pourquoi c'est comparable? Parce que c'est la même chose ici. La Neshama est consciente, elle est existante, elle connaît sa position. Et l'animal, il ne va pas se comporter comme un homme parce qu'il a une Neshama en lui. La Neshama n'est pas à lui, elle est là en galoute. De la même façon, la vitalité divine qui permet au mal d'exister ne transforme pas le mal. Elle va être comme en galoute, c'est ce qu'on appelle galoute ashrina. Velachen, nikra beshem Elokim acherim. Et c'est pour ça qu'on reprend le sens de Elokim acherim au sens pshat. Et c'est pas achoraim, c'est-à-dire vraiment acherim. Et c'est pour ça aussi que ça appelait Elokim acherim, des autres dieux, c'est-à-dire Shei avoda zara mamash ukfirat barduto shen melech malchei amlachim akadosh baruch hu. Parce que c'est avoda zara mamash et la négation de l'unité du roi des rois de Dieu. On va peut-être s'arrêter là, on reprendra la fois prochaine. Quand il devient un animal, quand il redescend dans un... Ça m'a perturbé cette histoire. Quand il redescend dans un animal, à quoi ça sert puisqu'il ne peut rien faire? C'est une purification. Pour l'âme, c'est une souffrance, elle est comme en prison. Il est comme avec une GoPro, il est un cerf, il marche et lui est en GoPro comme ça. Il voit le cerf qui fait ça. Non, il ne voit pas. Tu confonds l'âme avec comme si c'était un petit enfant. Non, l'âme n'est pas un petit enfant. C'est quoi alors? L'âme souffre de ne pas pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Elle est comme en prison en galoute. Mais dans un animal, tu me dis, qu'est-ce qu'elle fait dans l'animal? Rien. Elle fait rien. Subit. Elle fait rien. Et quand tu prends un assassin et que tu l'enfermes, il fait quoi? Rien. Pareil. Et quoi, il voit le cerf qui fait Écoute, ça. je sais pas, mais je voudrais comprendre à quoi ça sert. C'est une punition, Stam. Voilà. Ah, c'est une punition, Stam. Il est dans un cerf ou dans un chien ou dans un chat. Non, déjà, un cerf, c'est bien, c'est un animal cachère. Bon, un chat, un chien, on s'en fout. Mais il est dans l'animal. C'est pire, ça, un chien. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'animal? Rien. Il regarde, il fait quoi? Écoute, quand on verra un, c'est vivant. Après la pierre qui te fera un petit signe, tu demanderas au chien. Les questions. Bah oui, c'est vivant, non? Bon, on va arrêter le partage. On peut bien sûr poser quelques questions si on en a. Pourquoi, quand on dit que l'animal, enfin que la nature elle a une neshama, c'est considéré comme avoda zara? Ah, parce qu'on ne dit pas la même chose. Tout à l'heure, on a dit
que le Harizal dit que la pierre a un nefesh. D'abord, on n'a pas dit une neshama, on a dit un nefesh, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il a une vitalité divine qui lui permet d'exister. Ceux qui disent la nature a une neshama, ils sont en train de donner une conscience et une autonomie à la nature qui n'existe pas, puisqu'en réalité, tout cela n'est que création de Dieu. Et pourquoi ça donne une autonomie de dire que ça a une neshama? De dire que c'est Hachem qui a donné cette neshama? La neshama est un facteur d'autonomie. Les mots ont un sens. Neshama, ce n'est pas nefesh. C'est autre chose. Alors, c'est vrai que le français est très pauvre de ce point de vue-là. Le français, on n'a qu'un seul mot pour dire nefesh, roach, neshama, l'âme. Et donc, on ne sait pas de quoi on parle. Mais en hébreu, c'est très précis. Neshama, ça veut dire un certain nombre de qualités et de potentiels. La nature n'a pas ces qualités, n'a pas ce potentiel. Mais elle a un nefesh. Elle est créée par Dieu. Elle a une vitalité. Et le fait que l'être humain a une neshama, ça veut dire qu'il a une autonomie? Oui. Mais on va voir les limites de cette autonomie, ça c'est la semaine prochaine. D'accord. Okay. Et qu'est-ce que reprochez exactement quand vous parlez de la révolte des chassidim et des mitnagdim? Qu'est-ce qui a été reproché par rapport à ce concept de... Ah, parce qu'il disait ce que vous dites. Il le comprenait comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que, c'est Avodah Zarah. On dit que la nature, une pierre va avoir une autonomie, va avoir une volonté, une âme comme un juif. Mais il ne comprenait pas l'enseignement du Harizal. D'accord, d'accord, merci. Non, le chapta. Je sais pas comment dire l'histoire du chapta. Non. C'était avec les. On t'a pas compris ce qu'elle avait la question. Toi, t'as pas écouté la question. Tu l'écoutes. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on se donne rendez-vous Bezrat Hashem à jeudi pour une sikha du Rabbi sur le lien entre la paracha de Noach et le 7 Rejvan. Razak. Nickel. Quand-